tous, c'est Max System, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier épisode de Max les oiseaux, le vrai premier épisode, parce que la dernière fois c'était la visite de la volière, avec le dodo évidemment, qui est un ancien animal, mais aujourd'hui vraiment on se consacre vraiment aux animaux actuels. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est cet oiseau qu'on va aller capturer parce qu'il est signalé. Il a traversé une porte du temps et le voilà ici. Donc il est un petit peu loin à pied, mais il est là. Donc on va aller le capturer. Et c'est lui qui va inaugurer la volière, le vrai premier oiseau actuel qui va inaugurer la volière. Donc voilà, c'est lui, c'est un lophophore resplendissant, donc Himalayan monal en anglais. Donc c'est lui, c'est un phasianidé, il fait partie de la famille des pans, les amis. Et voilà, c'est vraiment cool de commencer par cet oiseau. C'est lui le premier qui va occuper la volière. Donc on va y aller tout de suite. Je pense que ça va être un épisode plutôt long, vu qu'il y aura un peu de l'aventure, on va marcher et tout. Voilà, donc je pense emmener, je pense emmener des animaux avec moi, on verra. Ouais, le dodo, allez, on va emmener les deux dodos, les deux. Donc à tout de suite d'heure les amis. Voilà, je suis avec les dodos, il fait beau les amis. Donc on est sur la trace des fameux oiseaux à capturer. Donc on se dit à tout de suite quand on est devant eux. Parce que voilà, je suis avec voilà, les petits dodos qui sont des animaux préhistoriques. Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, il fait beau. Et que je vous dise, les oiseaux actuels, on les capture pour les mettre dans un endroit meilleur qu'ici, quoi. Donc ce qui veut dire que c'est sûr que dans les eaux, il y a des animaux exotiques, c'est sûr. Il y a des guépards, des lions, des tigres, etc. Et des oiseaux, des toucans, etc. Mais voilà, logiquement, je n'irai pas aux eaux pour aller les prendre. Je prends seulement ceux qui traversent la porte du temps et qui viennent ici, quoi. Donc qui changent de pays tout simplement, parce qu'il peut y avoir des anciens toucans qui reviennent ici. Donc voilà, bon bref, je prends l'exemple du toucan, mais c'est valable pour tous les autres oiseaux, hein, parce que une porte du temps ne sert pas seulement à changer d'époque, mais à changer de pays aussi. Donc si vous voyez des pans ou des animaux sud-américains qui viennent ici, voilà, c'est pas forcément ancien, donc ils habitent là maintenant, quoi. Bon bref, je pense que vous m'avez compris, mais en tout cas, des animaux exotiques qui viennent en France, on va les prendre, mais c'est pas seulement pour les capturer, c'est pour les mettre dans un meilleur endroit. Voilà, un endroit où les voitures n'existaient pas, où les usines n'existaient pas. Voilà, comme j'ai dit dans la présentation de la volière, c'est il y a 5000 ans, mais en France, que je l'ai construite. Donc voilà, donc j'ai la télécommande de la porte du temps, faut pas que je la perde, surtout si je suis dans le passé, parce que sinon, je pourrais plus revenir ici tout simplement. Bon bref, voilà, la télécommande je l'ai avec moi, mes oiseaux ils marchent derrière moi, et voilà, regardez, il y a un beau soleil, on va y aller sous ce beau temps, capturer ces fameux lophophores resplendissants. Donc, à tout de suite. Comme par hasard, on parle d'oiseaux et voilà, Argentavis, ses amis, peut-être qu'un jour on va le capturer et le mettre dans la volière ou construire une plus grande exprès pour lui, parce que de base c'est pour les oiseaux petits et moyens que j'ai construit. Mais voilà, l'aigle royal peut-être un jour et le pigard de la tête blanche. Et Argentavis, faudra trouver un autre. Bon bref, à tout de suite, les dodos ils sont toujours devant moi. Donc voilà, à tout de suite. Oh, des fourrus fracos qui courent les amis. Ah ouais, j'ai été subjugué par les oiseaux franchement, et j'ai complètement oublié de regarder s'il n'y avait pas des animaux préhistoriques, parce que j'ai subjugué par le fameux phasianidé qu'on va capturer, donc j'ai pas regardé tout ce qui est préhistorique. Donc moi je vous dis à tout de suite, parce qu'ils se dirigent vers le parc en plus. On accélère un peu, à tout de suite les gars. Oui, franchement, ça fait peur parce que les lophophores ils se dirigent vers le parc et les fourrus fracos aussi. Là, je vais vers le parc justement, là où ils vont. Il faut faire très attention et surtout très vite parce que là, si les fourrus fracos se découvrent, en plus il y a les gigantoraptors. Il y a la femelle et le petit là qui ont éclos en 2020, en mars 2020. Et il faudrait pas qu'ils le trouvent parce que pour eux c'est un peu du poulet, donc voilà. Donc faut se dépêcher un petit peu. Allez, faut que je les capte, faut qu'ils aillent vite dans la volière parce que là ils vont dans une zone dangereuse.
les oiseaux ils chassent, faut pas oublier que les Gigantoraptors c'est des prédateurs à la base. Ça mange des graines, ça mange tout ça, oui, mais ça a besoin de viande aussi, ça. Donc, les Furisacos aussi, c'est carnivore. Donc, voilà, les loups forts, il faut vite les capturer, il faut qu'on aille plus vite. Donc, à tout de suite. Plus près. Yes! Regardez qui était en train de le chasser. Le jeune Gigantoraptor qui part par là. Voilà, c'est fini. On est là, donc on va rentrer. À tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti. C'est gagné. Voici les premiers oiseaux loups-forts resplendissants à peupler cette nouvelle volière. Donc voilà, les dodos sont témoins de la capture, ils sont près de moi. Donc on se dit à la prochaine pour le prochain épisode de Massé Oiseau, cette nouvelle série. Donc il peut y avoir des épisodes marins aussi, les éléphants ça continue. Mais voilà, les 900 abonnés sur la chaîne Massé System, la chaîne primaire, voici la capture des oiseaux. Donc à la prochaine.